Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au millepertuis perforé, une plante pleine de vertus. Le millepertuis est utilisé depuis des siècles pour traiter divers maux, notamment les troubles de l'humeur et les inflammations. Il pousse dans les prairies, les bords de chemin et les terrains en friche. Son nom signifie mille trous, car lorsque l'on examine ses feuilles à la lumière, elles semblent transpercées d'une multitude de petits trous. On le connaît aussi sous le nom d'herbe de la Saint-Jean ou de chasse-diable. Les anglophones, eux, l'appellent merveille ou grâce de Dieu, et c'est assez significatif pour exprimer le respect qu'ils portent au millepertuis perforé. Le millepertuis perforé, Hypericum perforatum, est une plante herbacée vivace de la famille des Hypericacées. Originaire d'Europe, d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord, le millepertuis perforé est désormais répandu et cultivé dans le monde entier pour ses utilisations médicinales. Le millepertuis est une plante dite héliophile, c'est-à-dire une plante qui a besoin de beaucoup de soleil et de lumière pour se développer. On le trouvera donc uniquement dans les endroits bien exposés, car il est incapable de se développer dans des endroits ombragés et humides. Les tiges du millepertuis sont dressées, ramifiées et peuvent atteindre 60 cm à 1 mètre de hauteur. Elles sont souvent de couleur rougeâtre à la base. Elles possèdent deux côtes saillantes bien marquées. Ces feuilles sont elliptiques ou linéaires. Elles sont sessiles, opposées et parsemées de petites glandes translucides qui sont visibles à contre-jour et qui donnent l'impression qu'elles sont perforées. Il s'agit en fait de petites poches remplies de résine et d'une huile volatile. Ces fleurs d'un jaune vif sont composées de 5 pétales. Elles présentent de longues et nombreuses étamines caractéristiques. Elles apparaissent en grappes de juin à septembre. Il y a une particularité du millepertuis perforé qui permet de faciliter son identification. Si on frotte des fleurs de millepertuis perforé entre ses doigts, lorsqu'elles sont fraîches, elles vont colorer les doigts en rouge. Et si ça n'est pas le cas, alors ça n'est pas du millepertuis perforé. Le fruit est une capsule ovoïde, plus longue que le calice, et contient de nombreuses petites graines. Dans l'Antiquité, les anciens Grecs et Romains utilisaient le millepertuis pour traiter les blessures, les infections et les troubles émotionnels. Hippocrate, le père de la médecine moderne, le recommandait pour ses propriétés cicatrisantes. Au Moyen Âge, le millepertuis était associé à la magie blanche et à la protection contre les mauvais esprits. On le suspendait parfois au-dessus des portes pour éloigner les esprits maléfiques. C'est à cet usage qu'il doit son nom de chasse-diable. Il faut se rappeler qu'à cette époque, bon nombre de troubles mentaux tels que la dépression, la mélancolie ou les troubles anxieux étaient considérés comme des possessions diaboliques qu'il fallait donc exorciser. Au fil du temps, le millepertuis a continué d'être utilisé comme remède naturel pour la dépression, l'anxiété, les brûlures et les plaies. Il est inscrit à la pharmacopée française depuis 1818 et aujourd'hui encore il est largement étudié et utilisé pour ses effets antidépresseurs et anxiolytiques. Le millepertuis est d'ailleurs la seule plante dont l'usage est reconnu par les autorités sanitaires pour traiter les états dépressifs. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît comme cliniquement établi l'usage du millepertuis par voie orale dans le traitement des dépressions légères à modérées. Elle reconnaît comme traditionnel l'usage local du millepertuis pour soigner les coupures, les irritations, les brûlures légères et les infections virales de la peau. Le millepertuis perforé est connu pour ses propriétés médicinales, principalement grâce à ses composés actifs tels que les hyperforines et les hypericines qui influencent les neurotransmetteurs cérébraux. Le millepertuis est donc un antidépresseur naturel. Il est bien connu pour ses effets bénéfiques sur les troubles de l'humeur, en particulier pour traiter la dépression légère à modérée, en agissant sur les neurotransmetteurs du cerveau pour réguler l'humeur. Les effets antidépresseurs du millepertuis se font sentir après 2 à 4 semaines de traitement. Le millepertuis perforé est aussi un anxiolytique et sédatif. Il est efficace pour réduire l'anxiété, le stress et l'insomnie et favorise ainsi un sommeil réparateur et un état mental calme. Le millepertuis perforé est un anti-inflammatoire et un antimicrobien. En usage externe, il peut aider à soulager les irritations cutanées, à accélérer la guérison des plaies et à prévenir les infections. En outre, le millepertuis perforé est la plante connue la plus riche en mélatonine. Ce neurotransmetteur joue un rôle essentiel dans les rythmes biologiques puisqu'il accorde et harmonise notre cerveau avec l'alternance des jours et des nuits. Ainsi, le millepertuis perforé, qui est typiquement la plante du plein été, est aussi la plante adéquate pour traiter la dépression saisonnière quand les jours commencent à raccourcir et que la lumière du soleil manque cruellement. Alors, au niveau culinaire, le millepertuis n'est généralement pas consommé comme aliment. Certaines parties de la plante peuvent être utilisées cependant pour préparer des infusions ou des teintures. Les fleurs et les feuilles peuvent être utilisées pour préparer des tisanes. Une infusion de millepertuis est souvent consommée pour ses effets calmants et antidépresseurs.
L'huile de millepertuis est préparée en faisant macérer les fleurs dans de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande. Cette huile est utilisée en usage externe pour ses propriétés cicatrisantes et apaisantes. Il faut cependant prendre quelques précautions quand on utilise cette huile parce que la plante peut être photosensibilisante. Il est donc préférable de ne pas s'exposer au soleil après avoir appliqué de l'huile de millepertuis sur sa peau. Il faut récolter le millepertuis au bon moment. On cueille les sommités fleuries lorsque les fleurs sont complètement ouvertes, de préférence par temps sec, et c'est en général le cas autour du solstice d'été. D'ailleurs, pour cette raison, on l'appelle aussi herbe de la Saint-Jean, car la Saint-Jean est fêtée le 24 juin. À cette période, la plante est à son apogée en termes de concentration de principes actifs. Les fleurs et les feuilles peuvent être utilisées fraîches ou séchées. Pour les sécher, on dispose les sommités fleuries dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Une fois sèches, on les conservera dans un contenant hermétique. Pour préparer une infusion, on utilise environ une cuillère à café de fleurs séchées pour une tasse d'eau bouillante. On laisse infuser 10 à 15 minutes, puis on filtre avant de boire. Pour préparer l'huile de millepertuis, on place les fleurs fraîches dans un bocal en verre, on les couvre d'huile et on laisse macérer au soleil pendant plusieurs semaines, en secouant régulièrement le bocal. Après environ 4 semaines de macération, on va obtenir une huile rougeâtre chargée en principes actifs. On filtrera à ce moment-là l'huile pour ôter tous les morceaux de plante et on va la conserver dans un récipient en verre à l'abri de la lumière. En dehors de ses utilisations médicinales, le millepertuis perforé offre d'autres applications intéressantes. En cosmétique, les extraits de millepertuis sont utilisés dans les produits de soins pour la peau pour leurs propriétés apaisantes et cicatrisantes, notamment dans les crèmes, les baumes et les lotions. Et puis en teinture naturelle, les fleurs de millepertuis peuvent être utilisées pour préparer une teinture pour tissu, produisant des nuances de jaune doré, orange, rouge, beige, voire jusqu'à kaki après mordant-sage au fer. Bref, le millepertuis, c'est bon pour le moral. C'est une plante remarquable dont les utilisations médicinales remontent à l'Antiquité. Que ce soit pour soulager la dépression, calmer l'anxiété ou dormir plus sereinement, le millepertuis a un effet indéniable. C'est un vrai petit concentré de soleil. En plus de cela, il peut soulager les irritations cutanées en vertu de ses propriétés apaisantes et antimicrobiennes. Attention, cependant, à ne pas le confondre avec le millepertuis ornemental que l'on trouve dans les jardins et dont les feuilles et les fleurs sont beaucoup plus grandes. Le millepertuis des jardins, lui, n'a aucune propriété médicinale et ne doit pas être utilisé. À bientôt!